Vous connaissez sans doute Yu-Gi-Oh! C'est normal, le jeu de cartes est très connu aux côtés des plus grands comme Pokémon. Mais il y a aussi le dessin animé qui lui est plus connu pour ses moments iconiques. Exodia, anéantis-les! Sauf que aujourd'hui, Yu-Gi-Oh! C'est pas que ça. C'est plusieurs séries avec des histoires différentes qui sont concentrées sur le jeu de cartes dont j'ai parlé précédemment. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la vidéo sur Inazuma Eleven? Là c'est pire, genre vraiment pire. Si on compte absolument toutes les séries Yu-Gi-Oh! C'est plus de 1158 épisodes. C'est beaucoup plus que One Piece et que plein d'animés de l'époque. Mais apparemment, il pourrait y avoir un nouveau film, donc je me suis dit que ce serait le bon moment pour résumer tout ça. Et encore une fois, on va voir si le seul réel intérêt c'est de voir des persos jouer à des jeux de cartes. Et heureusement, je suis là pour tout résumer. En tout cas, mettez-vous à l'aise parce qu'on est parti pour résumer l'histoire complète de la série Yu-Gi-Oh! Tout commence avec le rêve d'un jeune garçon, Yugi Muto, un lycéen fan de jeu qui a pour but de compléter le dernier cadeau de son grand-père, le puzzle du Millennium, et qui, une fois complété, permet d'exaucer n'importe quel vœu. La suite, vous la connaissez, Yugi va devoir affronter en duel de cartes Seto Kaiba, le lycéen le plus fort en jeu de cartes de la région, et ce, pour sauver son grand-père. Sauf que là, je vous ai menti. Ce que je viens de vous résumer, c'est le début du dessin animé des années 2000, Duel Monster. Mais cette série, c'est pas du tout le début du Yu-Gi-Oh! Loin de là. Pour connaître le début du Yu-Gi-Oh! Il faut soit lire le manga, soit regarder la saison 0, qui n'est pas sortie en dehors du Japon. Ouais, je vous ai dit, heureusement que je suis là pour résumer. Donc, on l'a refait. Yugi Muto est un lycéen fan de jeu en tout genre. Malheureusement, ce dernier subit beaucoup de moqueries de ses camarades de classe, mais il s'en moque et préfère plutôt se concentrer sur son puzzle du Millennium. Un puzzle vieux de 3000 ans qui, une fois utilisé, permet d'exaucer n'importe quel vœu. Malheureusement pour Yugi, ce dernier va être confronté à Ushio, un mec qui exploite les plus faibles du lycée pour mettre la Yuma à l'abri. Après s'être fait tabasser, Yugi arrive à compléter son puzzle et demande à avoir un vrai ami qui ne trahirait pas. Mais en faisant ça, le puzzle va libérer une nouvelle personnalité chez Yugi qu'on va pour le moment appeler Yabi Yugi. C'est simple, Yabi Yugi, c'est une version plus sérieuse de Yugi, et son petit délire à lui, c'est de proposer des jeux à tous ceux qui sont mauvais de nature. Prenons le cas de Ushio par exemple. Il va demander à Yugi de lui rapporter 200 000 yens, mais Yabi Yugi ramène le double et lui propose de jouer la somme avec un jeu du couteau. Ushio va être aveuglé par l'argent et va même essayer de tricher en plantant Yugi, donc Yabi Yugi le rend aveugle d'argent. Ouais, c'est très loin du dessin animé de base, qui se concentre uniquement sur le jeu de cartes, et il y a aucun jeu des ombres comme ça. Et c'est comme ça tout le début de l'œuvre, faudra vraiment attendre l'apparition de Kaiba pour que le jeu de cartes puisse apparaître, et encore, c'est un jeu parmi tant d'autres. Le tout premier arc, qui s'appelle Desti, est même pas concentré dessus, c'est un parc d'attractions créé par Kaiba qui est rempli de jeux meurtriers. Il faudra vraiment attendre le jeu final entre Yugi et Kaiba, qui est là par contre un duel de cartes comme dans le premier épisode du dessin animé. Et cette fois la punition c'est Kaiba qui va littéralement rentrer en coma. Mais à part ça, vous l'aurez compris, à la base la série ne se base pas uniquement sur un seul jeu, il y en a énormément, tous propres ennemis de Yugi. On a par exemple le cas de Bakura, un lycéen qui intègre la classe de Yugi et qui a une personnalité proche de ce dernier. Le courant passe bien jusqu'à ce que Yugi et ses potes se rendent compte que Bakura a lui aussi une autre personnalité, celle de Yabi Bakura. Alors c'est littéralement la même chose que pour Yugi, sauf que Yabi Yugi s'est un peu adouci avec le temps, en voulant à chaque fois protéger Joey, l'ancien harceleur de Yugi, devenu maintenant son meilleur ami. Mais pour Yabi Bakura, rien de tout ça. Son petit jeu à lui, c'est les jeux RPG où chacun des joueurs incarne un pion. Le souci, c'est que si l'un des pions meurt dans le jeu, le joueur meurt aussi. C'est le jeu des ombres et s'ensuit un combat entre les deux personnalités obscures remportées par celle de Yugi. Tout est bien qui finit bien, sauf que Yabi Bakura ne disparaît pas parce que comme Yabi Yugi, Bakura est lié avec son objet millénaire. Peu de temps après, en voulant regarder la finale du tournoi du jeu de cartes Magic and Wizard, Joey et Yugi vont tomber sur une cassette qui est envoyée à ce dernier. Cette dernière avait été envoyée par Maximilien Pegasus, le créateur du jeu de cartes, qui projette une vidéo dans laquelle il propose un combat de jeu de cartes à Yugi en ayant deviné absolument tous ses coups à l'avance. Parce que oui, si vous avez pas bien compris, Pegasus défie Yugi en duel à la télé, sauf que c'est une vidéo, donc il a prévu absolument tout le déroulé de la partie. Et tout ça, encore une fois, grâce au jeu des ombres. Bien sûr, Pegasus a été malin, il avait proposé une condition sur le duel, si Yugi perd, il va devoir participer au tournoi de dueliste organisé par Pegasus pour célébrer le roi du jeu de cartes. Et bon je vous l'ai déjà dit, mais Yugi perd, et en plus Pegasus a foutu son grand-père dans une télé pour pas qu'il esquive le tournoi. Bon après, il avait une petite excuse. Pegasus possède l'œil du Millennium, un objet qui permet de lire l'esprit de l'adversaire. Donc Yugi pouvait juste pas gagner. Mais avec tout ça, on commence réellement le premier arc du dessin animé qu'on a tous vu, Duel Monster. Voilà, là maintenant on peut vraiment parler des vraies choses. Avant de partir, Pegasus dépose une cassette chez Joey et qui contient une vidéo de sa petite sœur. Cette dernière est quasiment aveugle et malheureusement Joey n'a pas l'argent pour payer l'opération. Yugi va alors lui proposer de venir avec lui pour que ce dernier puisse gagner la récompense que le tournoi promet et ainsi Yugi aura plus de chances de sauver son grand-père. Et les deux protagonistes prennent la mer pour arriver sur l'île où va se dérouler le tournoi. C'est à partir de ce moment qu'on va découvrir des personnages iconiques de la série comme My Valentine ou Insectoraga. Et d'ailleurs c'est lui qui a jeté Exodia à la mer, donc Yugi peut plus utiliser ses meilleures cartes. Enfin bref, tous les participants arrivent sur l'île où des éliminatoires vont se dérouler. Les règles sont très simples, pour être qualifiés, les joueurs vont devoir obtenir 10 étoiles qu'ils obtiennent en affrontant d'autres duellistes. Le gagnant gagne de récompense et aussi le titre de roi des duellistes, mais vous vous en doutez, il manque un participant. Ouais, c'est Kaiba parce qu'il faut pas oublier que Yugi l'a envoyé à l'hôpital. Et le pire, c'est que Pegasus en profite pour tenter de voler tout simplement l'entreprise de Kaiba. Je rappelle, il est en coma. Mais Kaiba arrive malgré tout à se réveiller et prêt à éteindre Pegasus et aussi Yugi par la même occasion.
Pendant ce temps, Yugi et Joey ont assez d'étoiles pour entrer dans le château où va se dérouler le match finaux. Mais bien sûr, Kaiba va s'interposer pour proposer un ultime défi à Yugi qui va devoir l'affronter s'il veut se mesurer à Pegasus. Sauf que cette fois, Kaiba ne se bat pas pour lui, il se bat pour sauver son petit frère. Yugi arrive à prendre l'avantage sur le duel, mais Kaiba va sortir un dilemme à Yugi. Si Yugi continue de faire baisser ses points de vie, Kaiba recule en conséquence. Sauf que les deux sont en train de se battre du haut d'un château. Oui, vous avez bien compris, Kaiba fait littéralement un chantage à Yugi et s'il gagne, bah il saute. Bien sûr, si tu n'abandonnes pas, je pourrais être blessé. Est-ce que tu veux me blesser? Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que Yabi Yugi ça le dérange même pas un petit peu. Mais bien sûr au moment de porter son attaque, le petit Yugi s'interpose et empêche donc victoire de Kaiba. Ah il a bien mérité celle-là hein. D'ailleurs c'est vraiment à partir de ce combat qu'il y a vraiment une distinction entre les deux Yugi. De base c'est Yabi Yugi qui s'occupe de tous les jeux ou combats à faire parce qu'il est plus sérieux et stratégique, mais malheureusement il ressemble beaucoup trop à Kaiba. Les deux sont beaucoup trop fiers et n'ont que l'honneur en tête, mais heureusement pour ce dernier, Joey et le petit Yugi sont là pour le recadrer. Sinon ça sera encore un bouc qui balance des punitions hasardeuses comme au début. Grâce à Mai, Yugi arrive tout de même à récupérer les étoiles qu'il avait perdues contre Kaiba pour faire partie des finalistes. En parlant de lui, c'est une fois arrivé au château que Yugi va assister au combat de Pegasus contre Kaiba. Ce dernier a prévu que Pegasus allait tricher avec son œil du Millennium et c'est pour ça qu'il crée le duel disque. En gros, ça empêche Pegasus de tricher. Sauf que Pegasus demande à ce que ce soit Mokuba, le petit frère de Kaiba, qui joue à sa place. En sachant que Pegasus en a bien profité pour enfermer l'esprit du petit frère dans une carte comme le grand-père de Yugi. Bien sûr, Kaiba refuse et préfère jouer normalement. Mais bon, je pense que vous commencez à comprendre, si Yugi perd contre Kaiba, il y a pas de raison pour laquelle Kaiba devrait gagner. Surtout qu'il affronte quand même le créateur du jeu de cartes, qui en plus de son œil, a le deck le plus puissant du jeu à ce moment-là. Malheureusement, Kaiba perd et son esprit est aussi enfermé dans une carte comme son petit frère. Il perd sa fierté, sa richesse et ce qu'il a compris comme étant le plus important, sa seule famille. Pardonne-moi, Makuba. Je suis vraiment désolé. Après ça, le véritable tournoi peut commencer, et pendant les matchs du tournoi, un personnage fait son retour. C'est Yabi Bakura, oui, je viens de vous en parler, l'autre personnalité de Bakura qui apparaît seulement quand Bakura met son anneau. Ne me demandez pas pourquoi il l'a remis, j'en sais rien. Pour les autres duellistes, les résultats sont pas surprenants. Yugi et Joey arrivent à gagner leurs combats respectifs, et Joey laisse passer Yugi pour affronter finalement Pegasus. Enfin, ça fait depuis le début qu'on l'attend, le match final entre les deux possesseurs d'objets millénaires. Par contre, rien n'a changé, Pegasus arrive toujours à lire dans l'esprit de Yabi Yugi, et il peut rien y faire. Après, bon, il a pas vraiment cherché à essayer de le contrer. Mais durant le combat, quelque chose se produit. En voulant aider son double, le petit Yugi échange avec lui et bizarrement Pegasus n'arrive plus à lire leur jeu. Ce qui veut dire qu'à eux deux, ils peuvent se battre, mais surtout une chose, Yabi Yugi et Yugi sont deux personnes différentes. Alors je sais, ça peut sembler bête dit comme ça, mais jusqu'à présent Yabi Yugi n'était qu'une autre personnalité. Mais maintenant c'est sûr, il s'agit finalement d'un autre esprit. Et ça explique aussi pourquoi Yabi Bakura connaît l'importance des objets du Millennium, mais pas le vrai. Bon, après tout ça, c'est bien beau, hein, mais Pegasus balance un jeu des ombres et le petit Yugi n'arrive plus à tenir. Donc pour régler ce problème, facilité scénaristique. Non mais voilà, au bout d'un moment, c'était beaucoup trop abusé. Enfin, je veux dire, le bougre en face, c'est littéralement le concepteur du jeu de cartes. Ok, il peut voir les coups de l'adversaire, mais en plus il s'est créé le deck imbattable. Donc, mérité. Pegasus finit par délivrer le grand-père de Yugi et les frères Kaiba, mais il reste un mystère. D'où vient l'œil millénaire de Pegasus? Et son histoire est la suivante. Pegasus est à la base un peintre qui a pour rêve de voyager à travers le monde pour réaliser des œuvres d'art en compagnie de la femme qu'il aimait. Mais malheureusement, cette dernière a succombé à la maladie. Pegasus n'arrive plus à trouver d'inspiration, et c'est en voulant partir en voyage en Égypte qu'il rencontre Shahadi, un mystérieux égyptien chez qui Pegasus va obtenir l'œil millénaire, et ce au prix du vrai. Et une fois l'histoire de Pegasus finie, tout rentre enfin dans l'ordre. Et Kaiba arrive finalement à retrouver son petit frère. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, Kaiba c'est littéralement devenu le GOAT. Bon, il reste toujours raciste, hein, mais ça va, c'est mieux qu'avant. Enfin, bref. Yugi et ses amis peuvent enfin repartir, et tout se finit bien. Sauf que Yabi Bakura revient. Il vole l'œil de Pegasus, ce qui va le tuer au passage. Mais tout va bien. Mais peu de temps plus tard, Kaiba est contacté par une femme égyptienne du nom de Ishizu Ishtar. Cette dernière va expliquer à Kaiba que le jeu de cartes que Pegasus a créé tire ses origines de l'Égypte antique et de leurs fresques. Le truc, c'est que sur ces fresques sont représentés deux personnages, l'un contrôlant le magicien sombre et l'autre le dragon blanc aux yeux bleus. Exactement comme Yugi et Kaiba. Ishizu va pas s'arrêter là et va révéler à Kaiba que Pegasus a aussi créé des cartes à l'effigie des trois monstres présents sur la fresque. Mais ces cartes sont beaucoup trop puissantes et surtout des personnes tentent de s'en emparer, puisque apparemment si une personne arrive à rassembler les trois cartes, elle pourrait obtenir un pouvoir invincible. Bon, après Kaiba s'en fout un peu. Mais pour le faire travailler un petit peu, Ishizu propose de lui confier Obélisque le tourmenteur, l'un des trois monstres, pour que Kaiba puisse récupérer les deux autres. Chose qu'il ne va absolument pas du tout faire. Non, lui il va plutôt lancer un tournoi de cartes dans toute une ville juste pour flex. C'est le tournoi Battle City. En gros le meilleur arc, donc restez bien concentrés. Le soir même, Joey se fait attaquer par un membre des Pilleurs de l'Ombre, une organisation ayant pour but de récupérer un maximum de cartes rares en espérant tomber sur les fameux monstres égyptiens. Leur chef se nomme Marik Ishtar, donc le petit frère de Ishizu. Donc vous l'aurez compris, son but c'est de rassembler tous les monstres égyptiens. Joey se fait battre et se voit voler sa carte la plus rare, le dragon d'or aux yeux rouges. Parce que oui, pour que ça devienne plus intéressant, dans le tournoi, si une personne perd un duel, elle doit céder sa carte la plus rare au gagnant. Le tournoi commence et Yugi arrive à gagner un combat contre un sbire de Marik. Une fois vaincu, Marik arrive à prendre le contrôle de son sbire avec un objet millénaire. Il va révéler à Yugi que son but est simplement
simplement de ramener l'ancien roi. Un roi qui a existé il y a 3000 ans et dont la mémoire serait complète lorsque les 7 objets du millénium seront réunis. Mais encore, si quelqu'un arrive à obtenir les 3 cartes égyptiennes, alors il deviendra ce nouveau roi. Et c'est exactement ce que Marik recherche. Mais là, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que Marik cherche à devenir ce nouveau roi. Pour vous la faire courte, dites-vous bien qu'à l'ancienne, la famille de Marik protégeait les anciens tombeaux égyptiens. Le truc, c'est que les méthodes d'éducation du père de Marik, c'était quand même des grosses dingueries. Et je dis ça alors que je suis algérien. Et pour éviter de me faire supprimer la vidéo gratuitement, je vais pas rentrer dans les détails. Dites-vous juste que la cicatrice que Marik a sur son dos, c'est une vraie. Et c'est normal que vous ayez jamais connu ça parce que ça a été censuré chez nous. Le truc, c'est que vous vous en doutez, mais il est probable que ce fameux roi soit tout simplement Yabi Yugi. Bon, je vous rassure, c'est pas non plus un plot twist de fou, hein, même le petit Yugi sans doute aussi. Du coup, bah normal, Marik il a la haine, sa famille elle s'est littéralement sacrifiée pour sauver la mémoire de Yabi Yugi, mais ce gros bouffon il est amnésique. Maintenant, les enjeux sont posés et le petit Yugi et Yami Yugi vont devoir retrouver les cartes égyptiennes pour retrouver la mémoire de ce dernier. Ah, et si jamais vous vous posez la question, je mentais pas, hein, Kaiba de son côté, lui il continue de flex contre des PNJ. Tout juste après, Marik va envoyer un sbire traquer Yugi, sauf que ce dernier possède la deuxième carte égyptienne. C'est Slifer, le dragon céleste. Et pour être sûr d'en finir avec Yugi, si il perd, le sbire est programmé pour aller tuer Yugi. Et j'aimerais bien dire que Yugi tape tranquillement, mais c'est pas trop le cas. Faut dire qu'en face, le sbire contrôlé par Marik a une des 3 cartes les plus fortes du jeu. Mais tout s'arrange très vite dès que Kaiba vient faire le supporter de Yugi. En tout cas, Yugi arrive à faire piocher Marik tout son deck, ce qui va causer sa défaite. Donc victoire de Yugi qui en plus gagne le deuxième monstre égyptien. Mais vu que Marik est quand même dégoûté d'avoir perdu sa carte, il va mettre un coup de pression à Yugi en disant qu'il va juste s'en prendre à ses potes. Pour le kiff, je suppose. Marik arrive dans la ville où se déroule le tournoi et Yami Bakura se réveille puisqu'il vient de sortir un autre objet du millénium. Et bizarrement, les deux vont finir par s'allier. Je rappelle que Bakura veut récupérer les objets du millénium et Marik s'en fiche un peu. Lui, il veut juste tuer Yami Yugi, donc il est prêt à lui donner. De l'autre côté, Yugi se dépêche pour sauver Joey et doit même s'allier à Kaiba pour finir les duels plus rapidement. Bon, après, s'allier, c'est vraiment entre guillemets. Mais dans tous les cas, c'est trop tard. Marik a réussi à contrôler Joey. Et d'ailleurs, Marik forcera même Yugi à faire un combat à mort contre Joey. Sauf que cette fois-ci, ça sera contre le petit Yugi et ça finira en égalité pour qu'aucun des deux joueurs ne finisse blessé. Joey arrive finalement à retrouver sa sœur et les dernières épreuves du tournoi peuvent enfin commencer. 8 joueurs sont désignés, dont Bakura qui arrive à se qualifier avec son double, mais aussi Odion, le grand frère adoptif de Ishizu et Marik qui se fera passer pour lui dans le tournoi. Et le tournoi commence direct avec un combat entre Yami Yugi et Yami Bakura. Combat assez rapide, hein. Je rappelle que Yami Bakura a jamais touché au jeu de cartes, mais il arrive quand même quasiment à mettre en échec Yugi. Mais je vous rassure, c'est très rapide. Yugi revient direct avec son Slifer qui met en échec Bakura jusqu'à ce que Marik décide d'intervenir. Il décide de ramener le vrai Bakura en duel et si Yugi commence à l'attaquer, ça pourrait lui être fatal, donc Yugi est sur le point d'abandonner. Mais Yami Bakura refuse d'accepter une victoire comme celle-là. Il va reprendre le contrôle et demander à Yugi de le viser lui pour protéger le vrai Bakura. Mais là, vous devez me demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça. C'est simple, même si Yami Bakura blesse le corps de Bakura régulièrement, il lui est utile. Il doit le protéger alors même que ça aurait pu lui permettre de battre définitivement Yugi. Dans le match suivant, Joey affronte Odion qui doit se faire passer pour Marik pour le couvrir. Mais malheureusement pour lui, en voulant utiliser le dernier monstre égyptien, le dragon et les deux rats, Odion se fait attaquer par le monstre pour avoir joué une fausse carte. Mais apparemment, ce serait pas la seule raison puisque pour utiliser une carte égyptienne, il faut être choisi. Odion n'étant pas lié de sang avec Marik, il ne peut pas utiliser la carte de rat. Et il va finir blessé, ce qui va faire paniquer Marik. Du coup, Marik finit par péter un plomb et sa deuxième personnalité apparaît. Encore une fois, c'est Yami Marik. Et c'est à partir de là que les embrouilles commencent. Son truc à lui, c'est que dans chacun de ses duels, il va provoquer un jeu des ténèbres. Si un monstre subit des dégâts, alors le joueur va commencer à les subir aussi. Et pour illustrer cette règle, il va devoir affronter Yami Bakura et le vrai Marik. Puisque Marik ne peut plus contrôler son corps, alors il doit rester avec Bakura. Donc oui, Bakura a l'équivalent de 2 genoux dans lui. Mais ils finissent tous deux par se faire tabasser par Yami Marik. Et c'est pas la première fois que Bakura perd dans tous les cas. Mais le match qui illustre le plus le jeu des ombres, c'est la demi-finale entre Joey et Marik. Dans ce duel, Joey arrive à égaliser avec un joueur qui possède quand même la carte la plus puissante du jeu. D'ailleurs, je trouve que c'est sans doute le duel le plus marquant. Joey, qui à ses débuts devait toujours compter sur Yugi, arrive maintenant à prendre carrément l'avantage sur Marik. Le seul souci dans le duel, c'est encore une fois la règle du jeu des ombres. Et malheureusement pour Joey, alors qu'il avait quasiment battu Marik, ce dernier arrive tout de même à ramener le dragon et les deux rats. Ce dernier arrive à détruire le monstre de Joey, ce qui lui fait ressentir la sensation d'être brûlé vif. Mais Joey arrive à surmonter tout ça. Et alors qu'il a littéralement le champ libre pour donner un dernier coup à Marik, il s'effondre à bout de force en laissant Marik en sueur. Il sait très bien que s'il n'avait pas sa règle, il aurait perdu. Mais en tout cas, dans sa défaite, Joey nous aura quand même donné le meilleur combat de tout Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas fini parce qu'il reste 2 combats, la demi-finale tant attendue entre Yugi et Kaiba et la finale opposant Marik au gagnant de la demi-finale. Le duel final entre Yugi et Kaiba peut enfin commencer et très rapidement les deux arrivent à invoquer simultanément leur monstre égyptien. Le problème c'est qu'une fois que les deux monstres ont fini de se taper dessus, Yugi et Kaiba ont accès à des souvenirs. Ceux d'un combat entre un prêtre contrôlant le dragon blanc aux yeux bleus et l'autre un roi qui lui contrôle le magicien sombre. Donc oui, Yugi et Kaiba continuent un combat qui s'est déjà déroulé il y a 3000 ans. De retour à la normale,
normal, Kaiba arrive à faire fusionner ses 3 dragons pour invoquer le dragon ultime aux yeux bleus qui attaque Yugi. Mais ce dernier va jouer la carte de défusion pour désassembler les 3 dragons et gagner ce combat final contre son plus grand rival. Kaiba est dégoûté, mais Yugi le rassure, Kaiba est le plus fort des duellistes qu'il a affronté. Les deux ont la même force, mais la seule raison pour laquelle Kaiba a perdu, c'est qu'il est trop colérique et fier. Avant de partir, Kaiba donne une carte à Yugi qui pourrait peut-être l'aider à battre Marik. Et le duel entre Yugi et Marik peut enfin commencer. Sauf que dans ce dernier jeu des ombres, Marik décide que les dégâts ne vont pas directement aux joueurs, mais plutôt à leur double. Donc directement au petit Yugi et le vrai Marik. Sauf que Yami Marik, lui, il disparaîtra pas. Je dois vous rappeler que Yugi et Yami ne forment qu'un. S'il a disparu, l'autre aussi. Mais pas Marik. Et c'est pour ça que contrairement à Bakura, lui, il peut perdre son double sans que ça l'affecte. Dans leur combat, Yugi va même essayer d'invoquer Slifer, mais Marik va tout simplement le détruire avec Ra. Tout semble perdu, mais Yugi arrive à utiliser la carte que Kaiba lui avait donnée et invoquer son obélisque qui va détruire Marik. Et je rappelle, hein, il ressent les coups, et encore heureux. Mais le souci, c'est que Yugi hésite encore. S'il bat Yami Marik, il tue potentiellement Marik. Mais Odio sort du coma et arrive à déstabiliser le faux Marik pour que le vrai puisse reprendre le contrôle. Yugi va l'attaquer et Marik survit. Ou plutôt, il a échangé avec son double. Le vrai Marik réfléchit et il sait qu'il doit rester en vie pour réparer ses erreurs. Il remercie Yugi et abandonne le duel, ce qui aura pour conséquence de faire disparaître définitivement Yami Marik. Et Yugi est finalement désigné comme le vainqueur de la Battle City. Et grâce à ça, Marik, Ishizu et Odion peuvent finalement vivre comme une famille. Ils remettent donc le dragon et les 2 rats qui va donc compléter les 2 autres cartes égyptiennes. Grâce à tout ça, Yami Yugi va enfin pouvoir retrouver sa mémoire, celle de l'ancien pharaon d'Égypte. Ah, et Bakura est revenu. Me demandez pas comment, mais il est revenu. Et d'ailleurs, il va reprendre son anneau, donc oui, Yami Bakura revient aussi. Tout le monde part de la tour, et Yugi et Kaiba se font signe d'adieu. Kaiba peut finalement partir l'esprit tranquille avec son petit frère en Amérique. Mais tout n'est pas fini. Alors ok, Yugi est devenu le roi des duellistes, mais maintenant il doit récupérer sa mémoire. Et pour ça, il va devoir accéder au monde de la mémoire. En gros, c'est un retour dans le passé, et Yugi retourne à son ère de roi. Sauf que Yami Yugi est encore amnésique. Il va devoir revivre sa vie avant de pouvoir se souvenir de qui il est et aussi de son prénom. Mais au même moment, dans le palais du roi d'Égypte, un bandit apparaît. Et il s'appelle Bakura, le roi des voleurs. Et je pense que vous avez dû comprendre le déroulement. Si Yami Yugi et Yami Bakura se sont retrouvés 3000 ans plus tard, sans doute parce qu'ils ont dû s'entretuer 3000 ans plus tôt. Mais ici, pas de jeu de cartes. Les hommes invoquent des monstres à partir de tablettes de pierre. Et de l'autre côté, Yugi et ses amis vont devoir tenter de retrouver le nom du pharaon. Sauf que ces derniers ne s'en rendent pas compte, mais Yami Bakura les rejoint en même temps. En parlant de lui, on apprend que ce dernier venait d'Égypte, tout comme Yugi. Bakura vient d'un village qui a vu ses habitants tués, et tout ça dans le but de créer les objets du millénium. Et tout ça par l'un des prêtres de l'ancien pharaon, donc le père de Yugi. Bakura a survécu et tente désormais par tous les moyens de faire payer le pharaon actuel pour le meurtre de son village. Oui, donc vous avez bien compris, ça a vraiment fumé le village de Bakura gratuitement. Tout ça est sans justification, ça a même pas été supprimé dans le dessin animé de base ou quoi que ce soit. Non, c'est bien resté, mais tu m'étonnes que Bakura il ait la haine. Du coup, tout ça va mener à une course-poursuite entre Bakura et Yami Yugi à travers toute l'Égypte. Et avec l'aide du petit Yugi, la mort du pharaon est évitée. Mais pas de quoi se réjouir parce qu'au même moment, un monstre du nom de Zork a lieu cet événement et désormais tout part en vrille. D'un côté, Yami Yugi contre le Bakura égyptien. En gros, c'est les événements de base. Normalement, leur affrontement aurait dû les faire s'entretuer et enfermer leurs esprits dans le puzzle du millénium. De l'autre côté, le petit Yugi affronte Yami Bakura, essaye de rejoindre son double pour l'aider et Bakura essaie de ressusciter un monstre appelé Zork. Sauf que ce fameux Zork, en fait, c'est Bakura. En gros, Yami Bakura, c'est une sorte de fusion entre Bakura arabe et le monstre. Voilà, donc là, j'ai fait au mieux pour que ça reste un minimum compréhensible parce que je promets que de base, ça allait juste pas. Mais en tout cas, après plusieurs combats de suite, Yami Yugi, avec les 2 serviteurs, arrive finalement à battre Bakura. Sauf que là, on a un plot twist et Yami Bakura arrête tout simplement le temps du monde de la mémoire. Parce que depuis le début, tout ce que je vous raconte, c'est juste un jeu de Bakura. Et vous vous rappelez de son vieux jeu RPG là que personne n'a calculé au début? Il l'a ramené. En gros, tout ce qui se passe dans le monde de la mémoire agit comme une maquette de jeu. Chacune des personnes qui s'y trouvent sont utilisées par Yami Bakura et Yami Yugi comme des pions. Et la punition c'est la même, hein. Si le pion meurt, le joueur aussi. Après, bon, voyons le bon côté des choses, le jeu est assez simple. Si j'avais dû parler des épisodes filler, vous auriez quitté la vidéo depuis bien longtemps. Au même moment, Bakura arrive à libérer son pion le plus puissant, Zork. La seule façon de l'arrêter serait de retrouver le vrai nom de Yugi, ce qui pourrait lui permettre d'utiliser tous ses pouvoirs. Et pour ce faire, le petit Yugi va devoir livrer un combat final contre Yami Bakura, que Yugi va évidemment gagner. Après, bon, c'est pas vraiment étonnant, parce que je rappelle, mais Yami Bakura a jamais gagné ne serait-ce qu'une seule fois. Mais Yugi arrive finalement à trouver son nom enfui depuis 3000 ans, celui du pharaon Atem. Et d'un dernier coup, Atem fusionne les 3 monstres égyptiens pour invoquer un dernier monstre capable de vaincre Zork. Désormais, tout est fini, Zork est vaincu, pareil pour Bakura, et Atem a pu finalement retrouver sa mémoire. Mais il reste une dernière épreuve à toute cette histoire. On le sait depuis Battle City, un jour Atem devra quitter Yugi et revenir à son époque d'origine. Mais pour que Atem puisse retourner en paix, il faut une dernière épreuve, un dernier affrontement, et qui de mieux placé pour combattre que Yugi, celui avec qui il a toujours vécu. La dernière règle est la suivante, si le pharaon gagne le combat, il reste sur terre avec Yugi, mais s'il perd, il doit regagner son monde. Le combat permet à Atem de trouver le repos, mais aussi à Yugi de prouver qu'il est maintenant capable de se débrouiller sans son double pour avancer dans la vie. Le problème dans le combat, c'est que même si Yugi semble bien se débrouiller, Atem a les 3 monstres égyptiens. À croire qu'il veut vraiment pas retourner dans son monde, mais bon. Au final, Yugi s'en sort très bien, arrive même à faire jeu égal avec Atem. Mais le combat s'accélère et on arrive à la fin du jeu. Et Yugi tente d'attaquer
attaquer Atem. Mais ce dernier va utiliser la renaissance du monstre, une carte qui lui permet d'invoquer son monstre égyptien qui l'a toujours accompagné, Slifer. Problème, Yugi l'avait déjà prévu et révèle la carte du sarcophage doré. Une carte qui, une fois utilisée, permet d'en cacher une autre, et si l'adversaire l'utilise, alors elle s'annule. Yugi porte un coup final à Atem, mais c'est désormais lui, le grand gagnant. Mais malheureusement, tout ça cite définitivement des adieux entre les deux Yugi. Le petit Yugi finit en larmes et Atem le réconforte en disant que maintenant c'est lui le gagnant et qu'il n'y a pas deux Yugi. Yugi est unique et il a réussi à le prouver. Désormais, il n'a plus besoin qu'Atem soit là sans cesse pour le protéger. Tout le monde fait leurs adieux à Atem qui finalement part pour rejoindre son monde qu'il a quitté depuis maintenant 3000 ans. Et c'est sur ces adieux que va se finir Yu-Gi-Oh! Mais si vous avez été attentif, vous avez dû comprendre que ce n'est pas la fin de la série Yu-Gi-Oh! Mais du coup, est-ce que tout ce que je vous ai raconté, ça avait un réel intérêt? Et bah, personnellement, je pense que oui. Même si Yu-Gi-Oh! C'est relativement long, ça arrive quand même à raconter de très bonnes histoires. Les designs sont juste incroyables et pareil pour les antagonistes. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné l'envie d'en découvrir plus. Sans être non plus une grosse pub pour un jeu de cartes, ça arrive à faire passer de très bons messages et ça avec plein de personnages différents. Alors même si je l'ai pas fait ici, j'aurais très bien pu parler des autres séries Yu-Gi-Oh! Comme par exemple Yu-Gi-Oh! GX ou même Yu-Gi-Oh! 5DS. Dites-vous qu'il y a même un film concentré sur Kaiba qui raconte la vraie fin de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Mais tout ça, je vais vous le laisser le découvrir par vous-même. Alors je vous rassure, c'est pas par flemme, c'est surtout que cette fois-ci, contrairement à la vidéo sur Inazuma Eleven, j'aimerais que vous fassiez votre propre avis. Parce que, encore une fois, je trouve que Yu-Gi-Oh! C'est quand même une très bonne série. Sinon, ça ferait pas 2 mois que je suis en train de préparer une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Ah, et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à écrire quels sont vos personnages ou même vos séries préférées de Yu-Gi-Oh! Perso, je vous avoue que hormis le manga, j'ai une préférence pour Yu-Gi-Oh! GX, la saison de Jaden. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Fares et je vous dis ciao.